Cette capsule porte sur la grille budgétaire proposée par l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. La grille financière, grille budgétaire de l'AMF est disponible sur Internet. C'est un fichier Excel qui comprend deux onglets, un onglet pour le budget et un onglet pour le bilan financier. L'onglet pour le budget se distingue des autres grilles que j'ai consultées de la façon suivante, c'est qu'on a une colonne distincte pour inscrire les données financières de la personne et de son conjoint ou de sa conjointe, et le total pour le ménage ou le couple, si vous voulez. Elle est répartie en catégories budgétaires, donc une catégorie pour les revenus et plusieurs catégories pour les dépenses. Dans les revenus, ce qu'on constate, c'est que la grille est assez limitée. Elle contient peu de postes budgétaires. Ainsi, lorsqu'on a à l'utiliser, souvent, on va devoir démultiplier les lignes ou ajouter des lignes, si vous voulez, pour distinguer des revenus distincts. Par exemple, à la ligne 7, les prestations des régimes publics d'assurance emploi, CNE, SST, Régime des rentes du Québec, eh bien, dans notre cas, nous, on aurait intérêt à subdiviser cette ligne-là en plusieurs lignes. Par exemple, une ligne pour la pension qu'on reçoit du régime des rentes du Québec et une ligne différente pour les revenus de pension de la sécurité de la vieillesse du fédéral. Alors donc, elle est un peu incomplète. Elle nous oblige à rajouter des lignes d'information, à distinguer des revenus. La même chose pour ce qui est des dépenses. Les dépenses, on en a plusieurs catégories. Catégorie habitation, transport, habillement, loisirs, éducation, divers, soins de santé. Et on a également un nombre limité de postes budgétaires à l'intérieur de chacune des catégories, de sorte que on a un avantage à l'examiner au point de départ et à ajouter les lignes dont on pourrait avoir besoin. Par exemple, dans la catégorie transport, on constate qu'on a, pour le même poste budgétaire, est associé à la location d'auto et au stationnement. Alors que ces deux postes budgétaires qui sont relativement différents, moi, de mon côté, j'aurais été porté à distinguer les frais encourus pour le stationnement de la location d'auto. Par ailleurs, la location d'auto pourrait aussi être associée à l'achat d'une voiture parce qu'on peut acheter une voiture ou la louer, ou on peut distinguer avec une ligne différente pour l'achat d'une voiture, puisqu'on peut louer une voiture, par exemple, pendant un voyage, une location à court terme. Donc, ce serait important ou intéressant d'avoir une ligne différente pour l'achat de la voiture. Alors, c'est la même chose, par exemple, pour ce qui est des soins de santé. À titre d'exemple, on a les postes budgétaires coiffeurs, esthéticiennes, pharmacie, dentiste, optométriste et autres. C'est un petit peu limité. Par exemple, pour la pharmacie, on pourrait distinguer les produits d'hygiène personnelle des médicaments qui sont achetés aussi en pharmacie de façon à pouvoir cerner combien on a acheté en médicaments donc au cours d'une période donnée. Un autre élément intéressant dans cette grille budgétaire, on a une section portant sur le remboursement de dettes. Donc, on a les postes budgétaires associés au remboursement là, pour chacun des types d'emprunts. Également une catégorie pour ce qui est de l'épargne, des montants que l'on consacre dans une période donnée à l'achat de produits financiers d'épargne. Voilà pour l'onglet budget. Maintenant, dans l'onglet bilan financier, on a aussi la possibilité de distinguer les avoirs et les dettes pour soi-même et pour son conjoint ou sa conjointe. Alors, si bien que c'est une des grilles là, qui nous permet de distinguer les deux et c'est quand même relativement intéressant de ce côté-là.
Alors voilà, c'est la façon dont l'AMF nous propose une grille financière, une grille budgétaire. Elle a quand même certains avantages, mais certains désavantages, en ce sens qu'elle est incomplète, il faut la compléter. Et aussi, on n'a pas dans cette grille-là, on n'a pas de numéro de catégorie ou de poste budgétaire, si bien que au moment de faire des traitements, lorsqu'on veut faire des tris, on peut trier, si on veut trier par ordre alphabétique de postes budgétaires, on va se retrouver avec des grilles qui sont un ordre qui va être difficile à reconstituer par la suite. Exemple, les A pour argent comptant et autres actifs se vont se retrouver là au début, etc. Et on a les autres aussi qui vont se retrouver dans plusieurs catégories. Alors, ça serait intéressant d'avoir une colonne pour identifier un numéro pour chacun des postes budgétaires. Alors voilà, c'est les caractéristiques de la grille budgétaire proposée par l'AMF.